Bonjour, encore un sujet philosophique. Le gars ici, il est considéré, c'est René Heidegger. C'est un philosophe allemand. Il est considéré comme le père de la technologie, bon, non pas vraiment de la technologie, mais de la philosophie de la technologie en Allemagne. Parce que lui, bon, bien avant lui, bon, il y avait plusieurs philosophes, mais lui, il était allé au-delà parce qu'il avait posé certaines questions et ces questions-là sont vraiment fondamentales parce que le président Félix avait dit qu'il allait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique et ce monsieur ici, il est derrière Heidegger, il est derrière cette idée de l'innovation de la technologie. Bon, on n'a pas parlé de sa biographie et consorts. Bon, ce sont des gens parce que lui, il a hérité les pensées d'Emmanuel Kant, qui est notre philosophe allemand. Et, et voilà quoi. Lui, il avait écrit un livre, c'est vers les années 30, intitulé La philosophie de la technologie. Il avait juste posé une question simple. Comment est-ce que l'Allemagne peut se développer à partir de la technologie? Et par exemple, quand on voit un cheval qui tire une charrette, on voit, on se dit carrément que comment faire Berlin jusqu'à Munich en cheval, ça te prend 2 semaines. Comment est-ce qu'on peut arriver à le faire dans une journée? Quelle technologie devrons-nous adopter pour arriver à faire ça? Et c'était les questions qui poussaient maintenant les gens, les ingénieurs. Donc, surtout à se poser ces questions, ils doivent toujours se poser comment arriver à faire ça, comment soulever 10 tonnes, comment soulever 20 tonnes et consorts. Et pousser les Allemands à penser en termes de technologie. Charlie Heidegger. Et ça, c'est son livre, donc, sur la technologie. Comment avoir, par exemple, de l'eau dans nos maisons, l'électricité, comment asphalter toutes les routes, comment produire plus de nourriture. Lui, c'était un peu sa technologie, et pardon, sa philosophie. Comment est-ce que les oiseaux volent? Est-ce que les avions, est-ce que l'homme aussi peut voler comme un avion? Comment est-ce qu'un poisson nage? Est-ce que l'homme peut aussi nager? Alors, tout ça, euh, c'était ses pensées. Et ça fait que l'Allemagne a commencé à se développer parce qu'il avait poussé tout le monde à penser ou à réfléchir en termes de technologie, à réfléchir. La technologie allemande, ça c'est parmi les marques, il y en a qui utilisent ces marques. Il y a Bosch, il y a Knorr, il y a Persil, il y a Basf, Nivea, Mercedes, Adidas, Ergo, Field, Dial, il y a beaucoup Audi, il y a beaucoup. Voilà, ce sont les robots. Donc, au lieu qu'une personne ne peut pas soulever 100 kilos ou bien souder, c'est pas moi, sur une longueur de 30 mètres dans 2 minutes, mais ces robots sont souvent utilisés pour souder dans l'industrie automobile. Et ça, c'est une méthode qui avait commencé en Suède. Ils ont les habitudes, il faut déstabiliser. Voilà. Les Suédois, les Suédois ont l'habitude de ramener les enfants à l'école maternelle jusqu'en primaire en brousse. Et pour eux, ils se disent que la nature a un impact sur l'homme, sur les enfants. On leur dit carrément que grâce aux arbres, nous respirons, nous restons en vie, nous vivons longtemps et consorts. Bon, juste une parenthèse, entre-temps, il n'y a pas des arbres à Kinshasa, il n'y a pas de parc.
Voilà, ça ce sont les marques des véhicules Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW, Audi. Et ça, ce sont les enfants au Japon. Déjà, c'est-à-dire que la philosophie de Charlie Heidegger était aussi adoptée au Japon. Et il se disait aussi comment est-ce qu'on peut se développer par la technologie. Les Chinois ont fait la même chose. Alors, si j'en parle, on voudrait assez que le Congolais puisse aussi se poser la même question. Bon, je disais toujours que, ou j'ai toujours dit, chaque pays s'est développé à cause de la philosophie. Lui, c'est William James. C'est le père de la philosophie américaine. Alors, les gens disent chaque fois que, voilà, ils sont pragmatiques. Alors, le pragmatisme, c'est quoi? C'est-à-dire que une idée n'est bonne que quand elle nous donne un résultat ou le résultat escompté. Bon, j'avais expliqué à une classe de philosophie que on sait voir le pragmatisme dans le football. Il y a deux fois, on ramène un système, c'est pas moi, 3-4-3, c'est-à-dire 3 attaquants, 4 milieux de terrain, 3 défenseurs, bon, bien, éventuellement les gardiens. Et on va voir les mêmes équipes changer de formation. Il y a une formation qu'on appelle étoile. Je ne suis pas vraiment fort dans le football. Alors pourquoi on joue? Parce que quand une équipe essaye l'étoile, ça ne marche pas. On essaie les 3-4-3. Parce que le jeu moderne se joue au milieu du terrain. Bon, on ne veut pas aller dans ça. Et il y a les changements des joueurs, tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher une formation qui va nous ramener la victoire. C'est ça le pragmatisme. C'est-à-dire chercher la bonne idée. Et quand on gagne, on se dit que cette formation, elle a été bonne pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une idée n'est bonne que quand ça nous donne des résultats. C'est pas qu'aujourd'hui ça marche, demain ça va marcher, on va commencer toujours à utiliser la même idée. Non, il faudrait changer les idées. C'est ainsi qu'on a toujours dit, bon, là c'est en anglais, mais je voudrais le dire en français, que la folie, c'est quand on a toujours la même option de jouer ou de faire les choses. C'est un peu comme Lionel Messi. S'il jouait de la même façon, c'est-à-dire qu'il va souvent à gauche, comme c'est fait au mondial de 98. Zidane avait signalé aux défenseurs français que Ronaldo, qu'on appelle R9, donc R9, quand il attaque toujours à gauche, et ainsi les Thuram, les Boeuf et consorts, c'est ainsi qu'on avait contrôlé. C'est pour cela que le Brésil avait perdu cette Coupe du Monde. Parce que Ronaldo R9, donc Ronaldo Nazario n'avait qu'une seule façon d'attaquer. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Lui, ça dit qu'il est les peurs de cette histoire de la pensée américaine. Ils ont aussi adopté Charlie Heidegger, la philosophie de Charlie Heidegger. Ça, c'est la République démocratique du Congo. C'est un pays, nous, c'est notre pays. Bon, ici, bon, j'ai remarqué que le président, je sais voir sa philosophie. Il est beaucoup plus un adepte de Socrate. Parce que le président, c'est quelqu'un, quand les gens vont le voir, il les écoute. Et voilà, nous sommes venus pour ceci, pour cela. Et vraiment, il vous donne toute son attention. Et il y a des fois des gens qui disent que non, voilà, il nous a écoutés. Et bon, je ne vais pas révéler la technique qu'il utilise. Hein. Mais c'est la technique de Socrate. C'est-à-dire, vous venez lui soumettre à un problème. Et il a une approche qui vous pousse aussi à donner vos intentions et aussi votre solution. Et je ne vais pas révéler parce que
hein, ce sont des études qui ont coûté cher. Parce qu'il y a des fois les gens qui disent que les présidents n'avaient pas étudié. Attention, c'est bon, les gens qui l'ont connu jeune ou à un certain âge. Parce que moi, j'ai fait le marketing. Parce qu'un jour, je l'avais croisé à l'Université libre de Bruxelles. Bon, excusez-moi, au lieu de l'appeler président, bon, je peux le dire le vieux, parce que c'est un grand frère. Bon, avant, bon, président, oui, sa fonction. Le vieux, il a les verbes. En anglais, on les appelle les wordsmiths. Le vieux peut communiquer. Il est un champion de la communication. J'étais fasciné. Et avec les amis, on se disait, mais on voudrait un jour avoir le verbe comme ces vieux. Et on lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez fait comme études et consorts? Et le vieux nous a dit le marketing et la communication. Et quand je m'étais retrouvé à l'université, donc pour les premières 3 années, il fallait faire le marketing. Alors c'était arriver à communiquer comme le président. Et ouais, le président il a la philosophie. Parce que les gens doivent aussi savoir que Macron, le président Macron, il a une licence en philosophie. Mais le jour qu'il s'était retrouvé à Kinshasa, et il s'est retrouvé, parce que, oui, j'étais étonné, il y a quelqu'un à la télévision à Kinshasa qui avait dit que non, un sophiste, c'est un menteur ou c'est pas moi. Et moi, la philosophie que j'ai apprise, le président, c'est un sophiste. Et on nous a toujours dit que dans les classes de philosophie, on nous a toujours répété, ou on nous répétait dans le passé, qu'il ne faut jamais discuter avec les sophistes. Alors, qu'est-ce qu'un sophiste? C'est un expert en communication, en rhétorique, c'est-à-dire que la communication, c'est la rhétorique et la philosophie. C'est-à-dire qu'ils ont un pas de plus que nous, ils manipulent les mots. Alors, c'est quelqu'un qui peut défendre une idée et défendre aussi le contraire de cette idée et vous convaincre. Ce sont les gens qui peuvent vendre les glaçons chez les Esquimaux. Il est très convaincant. Et ces jours-là, j'avais découvert, c'est-à-dire que je m'étais dit, mais lui, c'est aussi un adepte de Arthur Schopenhauer, qui est un autre philosophe allemand du XVIIe siècle. Bon, on passe. Ouais, le président, on parlait de lui, c'est la philosophie. Et j'ai vu, il y avait 3 jours, on a parlé des 4000 journalistes. C'est un monsieur à éviter pour débattre avec lui. Il est très fort. C'est ainsi que partout, Kagame avait verrouillé les portes. Avec sa diplomatie, il allait déverrouiller ses portes. Et il a sorti le Congo du tiroir même du tombeau où on avait enterré le Congo. Et aujourd'hui, le Congo a été habillé comme une femme mariée qu'on doit présenter à la foule. Aujourd'hui, si le Congo va jouer à la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on nous a déterrés par ces messieurs, le président Félix. Et c'est un don de Dieu aussi, il faudrait encore dire ça, quoi. Bon, surtout en termes de minutes, je vais m'arrêter à 15 pour permettre les gens quand même de suivre la première partie. On va revenir à la deuxième partie de notre présentation. Et éventuellement continuer. Monsieur Béton. Il a vraiment du béton, quoi. Je me disais qu'il allait refuser l'offre du peuple de continuer à nous diriger.
Bon, heureusement que c'est quelqu'un qui écoute sérieusement, parce que je l'avais vu quand il avait croisé, il y a un mec là qui parle des sinus, des cosinus, des bandes. Quand le président l'avait croisé, le président commence à rigoler. Je me suis dit, ben, lui, il est au parfum de tout. Bon, la suite dans la deuxième partie.